Et puis du côté des vignes, les vendanges ont jusqu'à 15 jours de retard. C'est le cas dans la vallée du Rhône, en Bourgogne, où les caprices de la météo au printemps et en juillet ont fait des ravages dans les vignes. C'est le cas aussi pour le muscat dans les Pyrénées-Orientales. Benjamin Peter. Oui, avec selon les parcelles, un retard estimé à 1 voire 2 semaines, le résultat d'un printemps très humide et d'un été trop sec. Laurent Ménadier, qui a déjà récolté 1 hectare de muscat dans son domaine du Champ des Sœurs, à Fitou, s'attend à perdre près de 40% de son raisin. Au moment de la floraison, nous avons eu un vent sec et énormément de chaleur. Donc ces fleurs ont avorté, nous n'avons pas eu de raisin, nous avons perdu sur certaines parcelles facilement 40%. Chaque fois que je passe dans les parcelles depuis le mois de juillet, je me demande si le travail que je fais sert à quelque chose. L'autre conséquence, c'est que les parcelles ne sont pas homogènes et les vendanges sont très fractionnées. Pour Serge Beau, propriétaire du Masbeau à Canet-en-Roussillon, difficile de trouver du personnel. On ramasse en plusieurs fois, avec des journées qui peuvent faire 3 heures. Les gens, lorsqu'ils vont attaquer un travail comme la vendange, cherchent des domaines qui sont plus importants et où on peut leur donner du travail tous les jours en temps complet, quoi. Pour 14 personnes, il faut en chercher le double. Mon premier jour, je comptais avoir 12-13 personnes, on s'est retrouvé à 8. Donc c'est très compliqué. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces baies qui ont réussi à survivre à cette météo capricieuse sont de très bonne qualité. On peut donc s'attendre à un bon cru, mais en petite quantité.